Bienvenue dans le premier épisode de cette série de vidéos dédiée à la neurochimie des drogues récréatives. Sur beaucoup de sites internet, on peut lire les effets et les risques associés à la prise de substances. Mais les effets au niveau moléculaire, au niveau biochimique, sont rarement évoqués. Cette série de vidéos a pour but d'aider à comprendre ce qui se passe au niveau moléculaire, en particulier au niveau neurochimique, vu que c'est ce qui nous intéresse quand on prend des drogues à usage récréatif. Premièrement, qu'est-ce qu'une drogue? Dans le langage courant, le mot fait référence aux stupéfiants, ou à quelque chose d'addictif. En biologie, pharmacie, médecine, une drogue est une substance qui altère le métabolisme d'un organisme vivant, indépendamment d'un quelconque caractère addictif ou non. C'est pour ça que parler de drogue pour des choses comme le chocolat, les jeux vidéo ou la pornographie est totalement incorrect. L'utilisation de stupéfiants est avérée chez les humains depuis des millénaires, et il n'a pas été seulement observé chez les humains. Ici, on peut observer des dauphins en train de mâchouiller un fougou, afin d'ingérer une petite dose de neurotoxine. Ici, on a des singes en train de voler des verres d'alcool à des touristes pour se mettre en état d'ébriété. Donc, apparemment, quand un organisme vivant atteint un certain degré de développement cérébral, il a pour effet secondaire de vouloir tromper son propre cerveau à l'aide de drogue. Le système nerveux est constitué d'une variété de cellules spécialisées. La cellule qu'il faut connaître, c'est le neurone. Les neurones vivent à côté d'autres neurones. Ils communiquent entre eux de deux manières, soit chimiquement, soit par des signaux électriques. Sur le neurone typique, on trouve un axon, un corps cellulaire et des dendrites. Sur les schémas, les dendrites ont l'air de simples feuilles. Ici, on peut voir à quoi peut ressembler une dendrite sur un neurone. La jonction entre deux neurones est appelée une synapse, et il peut exister des milliers de synapses par neurone. Il y a deux types de synapses, les synapses électriques et les synapses chimiques. Par exemple, lorsqu'on sent quelque chose, ou que l'on touche quelque chose, les neurones sensoriels vont déclencher un signal électrique, qu'on appelle un potentiel d'action, ou un influx nerveux. Ce potentiel d'action va voyager à travers les neurones, jusqu'au système nerveux central, habituellement jusqu'au cerveau, où l'information sera traitée. Les sens utilisent principalement des synapses électriques. Comme vous l'aurez deviné, l'usage des drogues concerne principalement les synapses chimiques. À la surface d'un neurone, on a la membrane cellulaire, constituée d'une double couche de lipides, comme toutes les cellules. Sur la membrane, on a également une catégorie de protéines, qu'on appelle les protéines transmembranaires. Dans le cadre des synapses chimiques, les protéines transmembranaires qu'il faut connaître sont les récepteurs transmembranaires. Dans les neurones, les récepteurs transmembranaires sont activés et inactivés par les neurotransmetteurs, une catégorie de molécules qui servent à la communication entre les neurones. Les neurotransmetteurs peuvent se lier à un ou plusieurs récepteurs, et les récepteurs peuvent se lier à un ou plusieurs neurotransmetteurs. La plupart des neurotransmetteurs sont contenus dans une petite vésicule qui sont sécrétés par le neurone. Comment un synapse chimique fonctionne? Par exemple, un potentiel d'action atteint l'extrémité de l'axon, ce qui va aboutir à la sécrétion des neurotransmetteurs. Ceux-ci vont se fixer au récepteur situé à la surface de l'autre neurone, ce qui va déclencher un nouveau potentiel d'action. Que sont plus précisément ces potentiels d'action? Ces influx nerveux. À l'intérieur et à l'extérieur des neurones, il y a des atomes portant une charge électrique, qu'on appelle des ions. En jouant sur les concentrations des ions à l'intérieur et à l'extérieur des neurones, le potentiel d'action est transmis ou déclenché. Pour rentrer et sortir de la cellule, les ions passent à travers des canaux ioniques. Les récepteurs transmembranaires vont activer ou inactiver les canaux ioniques, afin de modifier les concentrations des ions. Soit directement quand le récepteur transmembranaire est lui-même un canal ionique, soit indirectement en envoyant un signal chimique au canal cible. Il faut comprendre que quand un neurone déclenche un potentiel d'action, c'est pour communiquer avec d'autres neurones ou d'autres cellules de l'organisme. Donc, le déclenchement d'un potentiel d'action cause une réaction en chaîne qui a des conséquences physiques et mentales. Les drogues psychoactives vont principalement soit moduler les activités des neurotransmetteurs, soit agir eux-mêmes en neurotransmetteurs en agissant sur les récepteurs. La plupart des drogues ont une dose létale, c'est-à-dire une dose mortelle. Celle-ci est généralement indiquée en milligrammes par kilogramme de masse corporelle. Par exemple, si on a une dose létale de 2 mg par kilogramme, il faudra une dose de 120 mg pour tuer une personne de 60 kg. Les doses létales sont parfois indiquées en LD50 et en LD100. LD50 est la dose pour tuer 50% de la population. LD100 est la dose pour tuer 100% de la population. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'introduction et on va pouvoir continuer sur les drogues récréatives.